Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Nous sommes dans une période qui est exceptionnelle sur les marchés avec de nombreuses opportunités sur actions PEA et CTO pour aller nous chercher de la croissance à bon prix d'entrée. D'une part, nous sommes entrés au début d'un nouveau cycle de baisse de taux d'intérêt et d'autre part, nous sommes à une semaine d'élection présidentielle, donc la plus attendue de l'année au monde. Je veux naturellement parler de l'élection du président des États-Unis d'Amérique. Dans ces conditions, c'est le moment de se préparer un petit café ou un déca ou même de se faire une petite séance de sport vu que vous êtes nombreux à m'écouter en soulevant de la fonte. Allez, c'est parti pour 4 actions PEA et CTO qui pourraient repartir assez fort prochainement. On commence avec la plus connue, L'Oréal, l'action leader de la beauté dans le monde qui affiche un repli autour de moins 9% sur les 12 derniers mois et notamment carrément moins 20% sur 2024. Alors, vu sa capacité à générer de la croissance sur son business de la cosmétique dans le monde, on pourrait quand même envisager un achat potentiel ici pour L'Oréal à 355 € l'action. Alors je te fais cette vidéo car récemment L'Oréal a publié ses résultats du troisième trimestre 2024 ce 22 octobre dernier et c'est hélas un peu décevant. Avec un chiffre d'affaires en plus faible progression que l'attendu, on est sur du plus 3,4% de croissance sur ses revenus récurrents à 10,3 milliards d'euros alors qu'on aurait pu espérer plus 6% de croissance au troisième trimestre pour le groupe. Donc ici, on a quand même presque 2 fois moins que l'attendu. Donc là, on observe une décélération sur L'Oréal par rapport à sa dynamique de début d'année 2024. On a quand même eu 2 bons premiers trimestres relativement parlant face à ses concurrents. Au début de l'année, L'Oréal nous affichait plus 9% au premier trimestre et tout de même plus 5,3% au deuxième. Alors, qu'est-ce qui a pêché pour L'Oréal? On a d'abord son activité grand public qui affiche une croissance plutôt molle, à plus 1,4% avec sa division beauté dermatologique qui stagne, elle, à plus 0,8%. Donc oui, c'est décevant par rapport aux objectifs du groupe et ça explique pourquoi les investisseurs ont plus vendu le titre car déçu de ses moins bons résultats que prévus fondamentalement parlant. Et si on cherche à expliquer la faiblesse de ces résultats récents, il faut se tourner vers la météo aux États-Unis, notamment avec un été qui fut mauvais avec moins de jours d'ensoleillement. Ainsi, il a fait moins chaud que les années précédentes aux États-Unis avec moins de soleil, ce qui a mécaniquement pesé sur la demande sur les produits solaires de L'Oréal avec ses crèmes d'été qui ont largement sous-performé. Ainsi, la seule division de L'Oréal qui a maintenu un rythme intéressant, c'est L'Oréal Luxe avec plus 5,8%, ainsi que ses produits aux professionnels à plus 4,8%, avec une demande plus forte sur les produits de soins pour les cheveux à travers le monde. Donc là, on a quand même L'Oréal qui s'impose comme la référence pour les mesdames les plus aisées pour avoir de beaux cheveux en achetant des produits de sa gamme luxe et pour professionnels. Après, si on regarde du côté de son activité par région, c'est sans surprise la Chine qui a déçu. On en a parlé tout l'été avec un ralentissement de la demande intérieure en Asie du Nord. Ainsi, L'Oréal ici résiste tout de même mieux que d'autres acteurs du luxe, si j'ose dire, avec seulement moins 7% en chiffre d'affaires sur l'Asie du Nord. Dans les bonnes nouvelles, on a quand même l'activité en Europe et en Amérique du Nord qui tiennent bien le coup avec plus 6% en Europe et plus 5% en Amérique du Nord. Donc L'Oréal ici conserve 2 zones de croissance clés. Après ici, on va essayer d'aller plus loin que cette publication de résultats du troisième trimestre. Si on se place en anticipation pour le dernier trimestre de l'année 2024, c'est là que ça ne s'annonce pas terrible en termes de dynamique pour la fin de l'année avec une croissance moyenne anticipée abaissé à plus 4 à plus 5%. Et nos espoirs vont se porter donc sur l'année 2025. L'an prochain, on va attendre une reprise. Cependant, cette reprise ne serait visible qu'en deuxième partie de l'année si on en croit les projections pour l'économie chinoise. Donc voilà, on serait à 2 ou 3 publications qui devraient être passables, disons, pour L'Oréal en perspective, avec, on l'espère, des mesures de la Banque populaire de Chine qui permettraient de relancer la consommation intérieure en Asie du Nord horizon printemps 2025. Donc oui, malgré une industrie du cosmétique porteuse d'une espérance à moyen à long terme qui serait supérieure à 10% de croissance par an, ainsi aujourd'hui on peut réfléchir à payer L'Oréal à x28 de facteurs de bénéfices en 2024. Ça paraît en solde, notamment si on projette sur 2025. Là on arriverait à x26
de PE ratio. Donc oui, c'est historiquement les soldes pour l'action. Bien sûr, une action en solde ne veut pas dire qu'elle n'irait pas aller chercher plus loin et aller chercher une deuxième ou troisième démarque. Donc voilà, ça reste historiquement pour L'Oréal, à ces niveaux, fondamentalement parlant, une opportunité qu'on peut qualifier de rare, de pouvoir renforcer sur une ligne comme L'Oréal en portefeuille à x26 anticipé sur un an, étant donné qu'elle oscillait plutôt entre x30 et x40 ses bénéfices historiquement. En somme, sans surprise, je conserve mon avis positif sur l'action L'Oréal à moyen et long terme en me positionnant à l'achat sur cette entreprise de qualité, car sous les 350 €, L'Oréal reste tout de même une bonne opportunité d'investissement. D'ailleurs, pour te donner une idée de la tendance, je vois l'action revenir à plus de 450 € l'action, horizon 1 an, donc disons l'automne 2025. Et ça, c'est avec l'hypothèse de mon scénario de reprise au troisième trimestre de son activité, ce qui fait un potentiel de plus 28% en un an de potentiel anticipé, le tout avec un risque de variation attendu à 27% pour le titre. Donc oui, ici un risque qui me paraît acceptable pour l'espérance de gain à ces niveaux sur l'action. Donc oui, une action L'Oréal historiquement cohérente avec une gestion en bon père de famille de son portefeuille d'actions PEA dans un horizon moyen à long terme. Ensuite, on enchaîne avec l'action Michelin, le leader du pneumatique qui traverse une période de ralentissement sur le marché de l'automobile avec plus 11% de performance sur un an malgré le ralentissement. Aujourd'hui, l'entreprise Michelin affiche 31 € l'action, le tout avec 5% de dividendes versés annuellement. Cependant, récemment, on sent que le ralentissement de l'auto a pesé sur Michelin avec moins 14% sur ces 6 derniers mois. Moins 14%, c'est pas rien pour un titre comme Michelin. Et oui, cette forte baisse s'explique par une déception. Une déception d'abord avec ces chiffres en demi-teinte publiés ce 24 octobre dernier pour l'entreprise avec moins 4% à l'ouverture sur le titre. C'est une des pires baisses pour l'action Michelin observable sur les dernières années. Alors, si on regarde de plus près sa publication de résultats, on a Michelin qui affiche moins 4,2% de repli sur son chiffre d'affaires. On a 6,7 milliards € sur le trimestre. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une plus grande résilience sur son business de l'automobile, car que ce soit pour du thermique, de l'électrique, du poids lourd, du véhicule léger ou spécial, et j'en passe, il y a dans cette industrie une constante, c'est le besoin en pneumatiques de qualité. Et Michelin est bien connu pour être le leader, donc une référence de cette niche. Alors, on explique cette baisse de chiffre d'affaires d'abord par ses volumes, donc avec moins de pneumatiques vendus, notamment sur les véhicules neufs, ce qui reflète la période difficile dans laquelle nous sommes entrés pour les constructeurs automobiles qui ont tous réduit leurs ambitions de vente ainsi que leur production de voitures anticipée. Ainsi, tous sauf Ferrari, comme on en a parlé récemment. Ainsi, si on essaye de se placer dans un esprit pragmatique, aujourd'hui, Michelin tient tout de même bien le coup et affiche un PE ratio à fois 9,4 pour fin 2024. Ça reste tout de même très attractif en solde, donc comparé à son historique qui se situe plus autour de x11 de PE ratio. Donc oui, aujourd'hui, on a quand même un bon potentiel de revenir horizon fin 2025 pour Michelin avec de la demande sur les poids lourds, les véhicules spéciaux et chinois. Donc oui, aujourd'hui pour Michelin, moi, si je projette horizon 2025, ses bénéfices, j'arrive carrément à un PE ratio de fois 8,9. Donc aujourd'hui, l'entreprise Michelin me paraît comme une bonne opportunité, fondamentalement parlant. Et clairement, aujourd'hui, dans ces conditions, je préfère avoir une valeur de l'automobile comme Michelin plutôt que du Stellantis sur PEA. Donc aujourd'hui, je conserve un avis positif sur l'action Michelin à court terme, horizon 1 an et bien sûr à moyen et long terme pour cette entreprise de qualité. Et comme d'habitude, pour te donner une idée de la tendance que j'anticipe sur Michelin sur 1 an, je vais te partager mon prix cible horizon automne 2025. Il se situe à 40 € l'action, soit un potentiel important vu que l'action est autour de 31 € au moment où je tourne cette vidéo. Donc oui, Michelin là a un potentiel à mon sens de 29%, ce qui lui permettrait de revenir au niveau de son facteur de bénéfice historique. Ainsi, ça fait sens pour moi de détenir une petite allocation sur Michelin en portefeuille d'actions PEA en acceptant bien sûr son risque de 24% qui me paraît complètement acceptable pour moi pour gérer un portefeuille PEA en bon père de famille à long terme. Allez, on enchaîne avec l'acteur clé des paiements Worldline, une action que vous m'avez demandé d'analyser. Ce qu'on va faire ici, Worldline, c'est une des rares fintech européennes spécialisées dans les infrastructures et les moyens de paiement. Donc aujourd'hui, une moyenne capitalisation qui pèse 1,7 milliard €. J'avais partagé mon avis négatif sur le titre
en 2023 et ça n'a pas manqué. Worldline affiche tout de même moins 46% sur un an à 6,20 € l'action. C'est une débâcle ici, mais aujourd'hui, elle atteint potentiellement un point bas. Donc voilà, ça peut valoir le coup d'analyser l'entreprise dans ces conditions vu qu'on rentre dans un nouveau cycle de baisse de taux et qu'elle pourrait potentiellement en profiter. Alors, avant de parler de ses résultats financiers, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'entreprise, elle délivre des prestations de paiement aux commerçants, elle gère la partie traitement financier et les services de mobilité pour ses clients. Ainsi, aujourd'hui, Worldline a des parts de marché qu'on peut qualifier de significatives en Belgique, en France, en Allemagne, aussi sur les Nordiques et en Suisse. Donc ici, en quelque sorte, on s'approche d'un pure player du paiement européen en devenir, avec des risques qui sont là pour l'entreprise, donc des challenges à relever. Aujourd'hui, elle n'a qu'une exposition en Europe, ce qui n'est clairement pas, comme on l'a vu dans mes précédentes vidéos, la zone la plus porteuse de croissance ces temps-ci. Et Worldline a pris, disons, de plein fouet la vague d'inflation de 2020 à 2022 avec une augmentation de ses coûts qui a rongé en partie ses marges, le tout en faisant face à une concurrence plus féroce sur son industrie, limitant la capacité de Worldline à monter ses prix. Ainsi, en septembre, Worldline a continué d'enchaîner les avertissements sur ses résultats, donc d'annoncer qu'elle ferait moins que prévu. Donc voilà, des déceptions très fortes pour ses actionnaires. Elle a encore réduit ses objectifs pour l'année 2024 avec des principaux actionnaires du groupe qui ont mis gentiment la pression pour mettre à la porte le directeur général. Donc ça, c'était le feuilleton de septembre dernier. À quoi s'ajoute un climat de tension interne avec des difficultés. Donc aujourd'hui, dans ce contexte difficile pour l'entreprise, elle essaie de se relever suite à 2 années difficiles dans les 5 dernières années avec des pertes financières en 2021 et 2023. Et pour couronner le tout, le top management de l'entreprise n'attend qu'une faible croissance pour son dernier trimestre 2024 autour de 1% avec une année 2025 qui devrait afficher une croissance assez molle. Pour Worldline, on s'attendrait ainsi à plus 3% seulement d'espérance de croissance, avec des mesures de coupe de coûts qui, eux, porteraient une espérance de bénéfice pour 2025 à 313 millions d'euros. Ainsi, si on essaye d'avoir quand même un esprit pragmatique sur cette action, on a quand même un PE ratio anticipé pour 2025 pour l'action Worldline, sachant que l'action coûte 6,22 € aujourd'hui, on arriverait à x6,6 de facteur de bénéfice. Et x6,6, c'est clairement très bas, notamment pour un acteur du paiement qu'on verrait plus à x15 ses bénéfices. Donc ça illustre clairement ici une décote, fondamentalement parlant, et des doutes sur la capacité du groupe à se relever. Donc voilà, aujourd'hui on attend que Worldline nous montre qu'elle est capable d'atteindre ses objectifs financiers, des objectifs plus ambitieux et arrêter cette série de profit warning. Donc voilà, on pourrait penser qu'elle toucherait le fond de la piscine en 2025. Après, potentiellement, aujourd'hui, il faut aussi regarder le risque en tant qu'investisseur pragmatique, donc les variations qu'on peut anticiper sur le titre. Aujourd'hui, en termes de risque, sur Worldline, grâce à mon application, on voit qu'on est autour de 70%. Donc voilà, 69% de variation anticipée sur son prix aujourd'hui à horizon 6 mois. C'est une opportunité d'achat qui est à haut risque. Et clairement, ce n'est pas adapté à la plupart des portefeuilles. Et pour ceux qui pensent qu'elle ne pourrait que remonter, il faut quand même prendre en compte ce risque. Ce risque, à mon sens, en tout cas personnellement, il me paraît trop important. Donc moi, je vais rester à l'écart de Worldline malgré son potentiel de faire un x2 en un an si elle était valorisée à sa croissance potentielle à moyen terme. Enfin, on termine bien sûr avec une action américaine par excellence qui m'a été aussi demandée dans la communauté YouTube. C'est aujourd'hui le leader sur le paiement des plus aisés avec une action de grande qualité pour un portefeuille CTO. Je veux parler naturellement de l'action American Express qui nous affiche une très belle performance sur 12 mois avec plus 86% tout de même à 267 $ l'action. Pour ceux qui ne connaissent pas American Express, elle a une activité de carte de prestige pour les plus aisés. L'entreprise est principalement active aux États-Unis, bien sûr. Le nom ne t'aura pas trompé, American Express. Donc oui, elle réalise 67% de son chiffre d'affaires et seulement 9% en Europe. En termes de business, elle capte différents revenus. Donc d'une part par ses clients qui payent une carte à l'année et des commerçants qui payent un abonnement avec des frais à la transaction. Le tout avec un système de credit card, donc un système qui est bien connu aux États-Unis et peu répandu en France. Donc c'est un business où elle nous affiche quand même une belle marge brute à 37%. Donc voilà, plutôt bonne pour l'industrie des paiements. Et récemment, l'entreprise nous a délivré une bonne publication du 3e trimestre 2024 où Amex va chercher les 16,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires
en 3 mois, soit plus 8% de croissance à trimestre comparable, c'est pas rien, le tout avec 2,5 milliards de dollars générés en 3 mois. Ce que j'aime bien avec American Express, c'est qu'elle nous affiche une tendance de plus 9% de croissance par an avec des bénéfices qui pourraient atteindre les 10 milliards de dollars pour la première fois pour cette fin d'année 2024, en nous affichant une croissance de plus 20% sur ses bénéfices nets. Et ça, c'est clairement pas rien comme performance. Et c'est pas tout, l'entreprise tient à augmenter la performance de ses actionnaires en rachetant régulièrement ses actions pour raréfier les titres avec moins d'actions en circulation, en alimentant ainsi la croissance du prix unitaire de son action. Ainsi, aujourd'hui, pour fin 2024, Amex affiche un PE ratio à x19 ses bénéfices. C'est cohérent avec sa tendance pour son industrie, donc malgré ses plus 86% de croissance sur 12 mois, donc pour ceux qui n'aiment pas acheter des entreprises qui affichent une telle croissance, là aujourd'hui je pense que l'entreprise n'est pas du tout surévaluée, au contraire je la trouve fondamentalement cohérente en termes de valorisation contre ses bénéfices nets. Ainsi maintenant il faut aller plus loin, il faut projeter avec mes hypothèses de croissance horizon 2026 par exemple, donc 2 ans, avec l'application des investisseurs pragmatiques. Ici, j'arrive sur 11,7 milliards de dollars de bénéfices nets anticipés pour 2026. Ainsi, horizon 2 ans et 3 mois, on serait sur un x 16,5 de facteurs de bénéfices anticipés pour American Express avec une croissance moyenne de plus 9%. En somme, Amex ici n'est clairement pas un mauvais choix d'investissement à mon sens pour un CTO à moyen et long terme. Certes, sur le court terme, on préférerait peut-être entrer sur une baisse, on serait bien d'accord, ça serait l'idéal, mais ce n'est pas toujours possible sur des business de qualité. Ainsi, pour un investisseur cherchant à de la croissance et aussi une exposition plus importante sur le marché du paiement aux États-Unis, American Express aujourd'hui offre une opportunité d'investissement qui est alléchante, à mon avis personnel, à moyen et long terme. Pour ça, il faudra accepter un risque sous les 30% et espérer une croissance autour de plus 9% par an en moyenne à long terme. Voilà, on a fait le tour de 4 actions, dont 2 actions, Worldline et American Express, qui m'ont été demandées par la communauté. Je vais continuer à vous partager des analyses d'actions que vous m'avez demandé dans les prochaines vidéos. Maintenant, pour ceux qui veulent profiter de ma totale indépendance, car oui, je suis peut-être l'unique YouTuber finance qui n'est affilié à aucun intermédiaire financier. C'est à minima très rare et ça te permet d'avoir un avis avec le moins de biais possible. Donc si tu veux en profiter, j'ai mis à ta disposition 2 outils gratuits avec d'abord mon comparatif des frais et des spreads des courtiers sur actions ou ETF sur PEA et CTO. Dans mon comparatif, il y a plus de 30 courtiers où tu peux estimer tes frais selon tes propres volumes de transactions. Ensuite, j'ai développé pour toi un projecteur de croissance pragmatique pour ton portefeuille pour que tu puisses estimer la croissance de ton portefeuille à long terme. Et enfin, pour ceux qui veulent profiter de l'opportunité exceptionnelle d'avoir accès à mon application que j'ai développée avec mon expertise d'ingénieur en finance de marché, tu as l'opportunité d'accéder à vie à mon application sans abonnement avec un paiement unique. Donc c'est très compétitif, le tout avec ma formation pour apprendre à te construire ta propre stratégie d'investissement. Tu auras aussi accès à mes portefeuilles personnels PEA et CTO. Et surtout, tu vas bénéficier à vie d'un accès au super club privé des investisseurs pragmatiques pour te tirer vers le haut sur tes investissements en bénéficiant de l'intelligence collective. Et le tout avec mes lives mensuels bien sûr. D'ailleurs, en nous rejoignant, tu peux accéder à la rediffusion de mon dernier live qui était ce samedi où j'ai partagé ma stratégie et mes positions en vue de l'élection américaine de la semaine prochaine. Dans ce contexte de marché plein d'opportunités pour faire croître significativement notre patrimoine. Donc voilà, pas d'excuse, c'est une offre à vie pour un peu plus du coup d'une action L'Oréal, donc une offre à saisir pour progresser rapidement et être accompagné sur le long terme. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web guistamp.com. Allez, sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao.